Donc, je m'appelle Karine, j'ai 27 ans et mon blog c'est le blog de Mademoiselle K et je suis illustratrice indépendante. Le dessin ça m'est venu, je pense naturellement quand j'étais petite, voilà, parce que j'avais mes frères qui lisaient des BD et je pense que ça m'a donné envie de dessiner. Mes influences, quand j'étais petite, ça venait déjà de mes frères qui lisaient beaucoup de BD parce que c'était le genre de gamin qu'on laisse dans les grandes surfaces à lire des BD pendant une heure la mère va faire les courses et ils ramenaient beaucoup de BD à la maison, du genre Léonard, les Pif Gadget, les Mickey et que j'aimais beaucoup. Et j'ai été aussi beaucoup influencée par le Club Dorothée, les dessins animés, et je dessinais du Saint Seiya, du Dragon Ball, je refaisais les personnages, quoi. Alors les auteurs que j'aime beaucoup, déjà il y a Trondheim, un auteur français qui me scotche, que j'aime vraiment, parce que ça fait toujours très réaliste. Dans les mangas, Katsura, pour moi c'est quand même le truc ultime. Et j'ai découvert aussi il y a pas longtemps Taniguchi avec Un quartier lointain, qui est vraiment aussi super. Ce que j'aime vraiment, c'est le côté réaliste, mais on part dans la science-fiction et c'est vrai que ça se rejoint avec les autres auteurs que j'ai cités avant, c'est un peu ça aussi. Mon parcours, je travaillais pas bien à l'école, donc j'ai fait de la couture. J'ai été parachutée en couture. J'ai eu mon bac pro, après j'ai fait beaucoup de petits boulots. Et pour finir, j'ai fait du montage vidéo sur Paris avec les gens qui ont maintenant fondé la chaîne No Life. Quand même, c'est important de le dire pour mon parcours. Et après, je suis revenue sur Bordeaux et je me suis lancée dans le dessin. On m'appelle pas, on m'invite pas. Donc j'ai créé mon blog le 24 février 2006. Je l'ai fait parce que j'avais un ami à l'époque qui regardait beaucoup l'univers des blogs BD, qui regardait Gogoretta. C'est vrai que je me suis dit, tiens, moi aussi avant je dessinais, donc pourquoi je le ferais pas? Et je l'ai fait et quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse tout le temps. Mon blog il contient surtout des BD. Tous les jeudis je mets une BD en ligne qui fait, je sais pas moi, de 1 à 5 pages et des illustrations. Puis je mets aussi mes travaux professionnels maintenant. Ça parle surtout de mon quotidien. Mon blog BD, est-ce que c'est un journal intime? Moi je dirais que non. Il y en a qui peuvent penser que oui. À la limite ça me dérange pas parce que c'est vrai que je me mets en scène. Mais après je fais tellement un travail pour essayer d'imager le truc et je prends pas la vérité crue, quoi. Et puis en plus, j'aime pas faire le déballage et déjà dans la réalité j'ai beaucoup de pudeur et j'en ai aussi sur mon blog. Devenir artiste indépendant, ça peut être un signe de précarité, mais moi c'est vrai que j'ai mis longtemps avant de me lancer, avant de me dire, dans ma tête, d'avoir un déclic et de me dire « Attends, je peux vivre du dessin ». Parce que ça a été très dur, parce qu'au début c'est très fantasmé ces métiers-là, c'est ultime, quoi. C'est tellement des trucs de passion qu'on veut pas mélanger l'argent. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est de la précarité, mais en fait il faut vivre avec cette idée-là. Même des chefs d'entreprise, ils vivent avec l'idée que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Ça tient qu'à eux en fait. J'ai intégré un atelier d'artistes en septembre 2007 où il y a des dessinateurs de BD professionnels, mais il y a entre 30 et 40 artistes. Et c'est vrai que ça donne vraiment une rigueur professionnelle. Et je comprends les éditeurs de BD, par exemple, qui font plus facilement confiance à des gens qui sont en atelier. Parce que effectivement, il y a vraiment un contexte professionnel où tu vas voir comment les autres travaillent. Eux, ils vont te dire ah oui, mais ça c'est bien ou c'est pas bien, donc tu vas avoir des critiques. Et puis il y a une dynamique. Tous les jours, tu vas travailler. Et, enfin voilà, c'est vraiment professionnel et c'est vraiment très agréable. Alors, si tu me poses la question si je me sens plus illustratrice que dessinatrice de BD, je te dirais que j'en sais rien. Parce que pour moi, c'est comme une palette de choses qu'on peut faire et moi je ne m'interdis pas les choses. Donc si d'un seul coup on me demande de faire une plaquette publicitaire, je vais faire une plaquette publicitaire. Si j'arrive à avoir une commande d'illustration, je vais faire de l'illustration. Si demain un éditeur veut bien m'éditer, je fais de la BD, quoi. Moi tout ça me plaît et ça reste dans le domaine de la création de l'image. Et ça j'aime. Si ma bibliothèque était en feu et que je ne pourrais sauver qu'un seul livre, je sauverais La fille aux yeux de pluie, illustré par Alexandre K, parce que c'est très joliment illustré, que ça me fait penser au film de Tim Burton,
que c'est un conte poétique loin d'être niais et que ça nous donne une belle vision de la vie.